Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur la nouvelle lune en balance donc du 6 octobre 2021 à 13h04 heure de Paris. Donc voici le thème de la nouvelle lune. Donc nous avons le soleil conjoint lune à 13°24 dans le signe de la balance, donc en maison 10, un ascendant sagittaire à 8°20. Donc on voit qu'il y a un amas en balance là, avec Mars et Mercure toujours rétrograde en maison 10. Donc là il y a beaucoup d'énergie balance, donc recherche d'harmonie, de partage, une lunaison où on a besoin d'être aimé, d'être en relation avec d'autres. Donc il y a des bons comme des mauvais aspects, on peut vous voir ici donc dans le thème il y a du bleu, du rouge. Le bleu sont les aspects harmoniques, donc on a ici par exemple si je clique sur le soleil, donc la lune fait les mêmes aspects vu qu'elle est au même degré. On a un trigone à Saturne, donc un peu large, rétrograde là. Ça donne, si vous voulez, une espèce de structure, ça apporte du sérieux dans les relations. Ça peut être des choses qui sont durables au niveau financier dans la maison 2. Alors là c'est d'un point de vue général, c'est pour la France, donc ça peut parler de réformes un peu au niveau financier, des aides peut-être financières, quoique tout ne se prête pas actuellement à ça, donc après avoir, on a eu toujours le carré Uranus forcément dans le ciel. Alors Saturne, si j'ai cliqué dessus, vous voyez que des bons aspects, alors forcément il faut bien regarder tout ce qui est toujours ce carré, bon il s'éloigne, là ils l'ont mis à 7 degrés environ, donc ils l'ont pas mis, mais bon moi je le prendrai toujours. Il sera toujours dans le ciel effectif, durant ces 2-3 ans là qu'on vit, 3 années de crise majeure depuis 2020, crise sociétale, coronavirus, etc. Donc il faut toujours le garder en tête ce carré, même s'il s'éloigne. Bon, en tous les cas, il y a des bons trigones avec Saturne, donc ça permet aussi le, entre guillemets, renouveau d'activité qui aussi s'est mis aussi en action. Donc on a Jupiter à côté qui est toujours en Verseau en maison 2, donc on a un amas ici en maison 2, enfin un amas, ils sont assez éloignés les unes d'entre elles, mais on a quand même des planètes en maison 2 là, donc ça parle quand même des finances. Alors attention quand même à ce que ça peut engendrer, parce que on n'est pas à l'abri d'une crise financière. Je tiens à le rappeler à chaque fois qu'on est on nous annonce souvent une grande crise, un grand bouleversement donc à venir, surtout beaucoup d'économistes qui en parlent. Et on le sait aussi à travers l'astrologie qu'on est dans une phase aussi de bouleversement à ce niveau-là aussi. Donc un gros crack peut être attendu. Le mois d'octobre est souvent un mois où il y a des cracks économiques. Je pense au 24 octobre 1929 par exemple, fameux crack de 29. Donc à suivre. Donc on a toujours ce carré à Pluton là, avec Mercure. Donc Mercure, c'est tout ce qui a rapport avec les déplacements, l'information, les échanges, la communication. Donc là, ça vient assombrir avec Pluton. Pluton, il assombrit. C'est le dieu des enfers, le dieu de la mort. Donc Mercure, le dieu de la pensée, le dieu des échanges. Il peut y avoir des échanges un peu troubles, un peu mesquines, ça peut être des manipulations, ça peut être des informations erronées, des choses un peu trompeurs, ça peut être plein de choses comme ça. Donc attention avec ce Pluton, parce que c'est l'aspect de l'apprenti sorcier en astropsychologie. Mercure carré Pluton, c'est un peu les idées noires, celui qui veut un peu, c'est un peu les savants fous, ceux qui ne font pas preuve d'éthique par rapport à leurs inventions. Donc par exemple, c'est vraiment le thème de l'apprenti sorcier, le savant fou, celui qui veut expérimenter des choses, mais qui est prêt à vendre son âme au diable pour avoir la connaissance, Mercure, pour avoir les bonnes idées, le savoir. Donc attention, ça peut être une information aussi faussée, erronée, avec tout ce qu'on entend, manipulation médiatique, cette nouvelle lune, on va dire qu'il y a, hormis ces aspects, il n'y a pas de choses exceptionnelles. C'est vrai que cet amas en 10 là peut quand même amener à des choses importantes, peut-être sur le plan de l'État français. Donc ça sera à voir, parce que la maison 10 représente tout ce qui est le côté social, les administrations, tout
tout ce qui a rapport avec, si vous voulez, la société en fait en général. Le monde extérieur, le monde 4 c'est le monde intime intérieur, la maison 10 et tout ce qui est en rapport avec l'extérieur, donc tout en rapport avec la société en général. Donc voilà, alors d'ailleurs on a une maison 10 là qui est assez bien inspectée, hormis bon, on est en opposition Chiron. Donc cet ascendant Sagittaire demande peut-être aussi de l'évasion, voilà, de dépasser certaines limites, d'aller au-delà, peut-être un désir de voyager aussi, de changer d'air, de vision des choses, bon, enfin après il faut regarder sur le thème de la France, donc je pourrais mettre le thème de la France, mais je voulais terminer d'abord dessus. Ce qui va être important, c'est qu'on va avoir donc ici on a Eris. Donc Eris est toujours en carré avec Pluton depuis l'année dernière, enfin depuis un bon moment, et il va reformer donc l'aspect exact à 24 degrés 20, donc dès le 8 octobre 2021, il y a un carré exact Eris Pluton, donc c'est aspect assez important car c'est le dernier carré d'Eris Pluton. Après Pluton va filer un peu plus loin, il ne reviendra pas en carré exact à Eris, qui est une planète très lente, enfin un planétoïde très lent qui ne bouge pas, qui bouge très peu dans le ciel, hein, encore plus long que Pluton, hein, c'est les deux astres les plus lents du zodiaque. Donc aspect, on va dire de génération, un aspect qui est en toile de fond, qui va durer quand même extrêmement longtemps, enfin qui est là présent depuis un moment. Donc ça parle un peu de toute cette division de cette société hein, que j'avais parlé. Ce délitement en fait de nos structures, en même temps avec Pluton et Eris qui en rajoute une couche si vous voulez. Et là donc si l'aspect exact il peut se passer, alors pourquoi pas un événement important, hein, donc c'est à suivre, donc ce 8 octobre. Alors, d'autant que cette nouvelle lune sera assez importante hein, en balance. Alors cet amas justement il est maîtrisé par Vénus. Vénus passera du coup en Sagittaire aussi à cette date-là, hein, dès le 7, il a 29-59, voilà, il passera dans la journée, il passera en Sagittaire. Donc moment important parce que en fait Vénus sera conjoint au nœud sud, enfin il va se rapprocher de la conjonction au nœud sud transit, donc en Sagittaire. Donc là ça peut réactiver si vous voulez sur un plan on va dire personnel déjà des relations affectives du passé. Donc on peut retrouver par exemple, on peut faire une rencontre amoureuse par exemple mais qui est karmique, qui peut réactiver des choses qu'on a peut-être connues dans une vie passée. Bon après il faut croire à cette notion de karma encore une fois, de vie antérieure etc. Mais sinon ça peut apporter quelque chose de plutôt un peu compliqué ou un peu ça dépend après des aspects de chacun, mais en général avec le nœud sud c'est pas très positif, donc après il faut voir ce que ça peut être. Et sur un plan on va dire plutôt mondial, un plan plus global, ça peut en rapport avec les finances. Encore une fois Vénus souvent parle aussi des finances, hein, c'est le maître du taureau, du signe du taureau, mais aussi de la balance, donc il maîtrise aussi donc l'amas du coup de la nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune sera quand même assez intense, enfin, assez expérimentatrice, hein. Vénus en Sagittaire elle expérimente, donc ça peut être des découvertes, une soif d'aventure, un désir de voyager, de passer à autre chose, voilà, d'aller à l'étranger, d'aller loin, voilà, ça peut être plein de choses en fait. Donc on est dans une période où même au niveau mondial, on peut aller à des dépenses, des excès. Je pense notamment à la dette qui explose, les prix aussi des matières premières qui augmentent avec en Sagittaire. On compte pas en Sagittaire, on dépense, hein, signe de feu, c'est assez dépensier, donc bon après tout dépend forcément au niveau un plan personnel chacun, parce que quelqu'un qui va être par exemple taureau très près de ses sous, bah forcément ça va être un peu moins impactant pour lui, entre guillemets, mais quelqu'un qui est par exemple très dépensier, bah c'est sûr que ça va pas aider. Mais sur un plan plus général, on va dire voilà, ça peut faire aussi beaucoup de relations, des excès, hein, beaucoup de relations, on recherche beaucoup des échanges aussi, ou vivre autrement, hein, parce que Jupiter maîtrise aussi cette Vénus, et en Verseau, donc on a envie de s'épanouir à travers du collectif, à
travers un monde meilleur aussi, à travers... alors Jupiter en 2 parle encore des dépenses, c'est pour ça que je parle beaucoup d'excès de dépenses. Hein. Donc voilà pour Vénus. Alors ici les maîtres de 5 et 6, donc ça peut parler de la créativité, de tout ce qui a rapport avec les enfants. Il y a aussi ce problème aussi avec les enfants à l'école ou les choses comme ça par rapport à la crise sanitaire. Donc il peut y avoir beaucoup d'envie peut-être de changement, de s'éloigner aussi avec Jupiter. On veut s'éloigner d'une collectivité. Hein. Là, ça peut être tout ce qui a rapport avec l'école, la classe où on est nombreux pour les cas de vaccin, de Covid, j'en sais rien. Donc ça peut être tout ça. Par exemple, bon, ça peut être plein de choses, bien entendu. Et le lendemain, on a donc le carré Éris-Pluton exact. Au même moment, on a Pluton qui repasse direct, donc quelque chose qui peut se déclencher à nouveau. Donc Pluton Capricorne, hein, les réformes, les transformations, les changements, la mort, la renaissance. Donc il peut y avoir beaucoup de changements. Il peut se passer un événement important, par exemple. Donc ça sera à suivre. Alors quoi ? C'est difficile à dire, bien sûr. Là, Pluton, c'est en Capricorne, ça peut reprendre tout ce qui a rapport avec nos structures, donc pourquoi pas la crise économique, pourquoi pas on nous annonce encore des choses au niveau économique en maison 2. Hein, je pense beaucoup à cet aspect-là, parce qu'on va parler de plus en plus d'économie, hein, on va sortir progressivement alors pas du Covid, mais de tout ce qui est, ça sera toujours présent, mais on va beaucoup accentuer tout ce qui a rapport avec l'économie, on le voit beaucoup avec tout ce qui se passe, l'inflation grandissante, tous ces problèmes économiques, ces pénuries, tout ce qui a lieu actuellement. Donc c'est un moment important, d'autant que, comme je le rappelle, après, quelques jours après, nous avons Saturne, qui repasse direct le 11 octobre. Donc là encore une fois, un moment important. Donc on retrouve la maison 2, et en fin d'année, fera le carré exact avec Uranus, donc à suivre, hein, s'il n'y a pas un bouleversement économique à ce moment-là, c'est fort possible en fin d'année, hein, début d'année prochaine. Parce que le 24 décembre, je crois. Donc le 24 décembre, voilà, nous avons Saturne 11 degrés 6, Uranus 11 degrés 5, voilà, au degré près. Donc ça sera le dernier carré exact, avant un dernier carré qui se reformera, mais pas exact, mais très proche. Fin 2022, début 2023, et qui s'en ira ensuite, donc qui pourra annoncer la fin, entre guillemets, du Covid, enfin de tout ce qu'on vit. Alors en même temps peut-être du système, parce que Pluton passera après en 2023 en Verseau, donc voilà, il y aura toutes ces transformations, ces changements qui vont s'opérer dans la société au fur et à mesure. Hein. Donc là on le voit déjà avec tout ce qui se passe actuellement, donc on va revenir un peu en arrière, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas aller trop vite. Je m'égare un peu, je voulais rester sur la nouvelle lune, mais c'est vrai qu'on a envie de dire beaucoup de choses. Hein. Surtout que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à la situation actuelle. Donc voilà, on arrive comme je l'ai dit, à un changement d'air. Après, il y aura Jupiter aussi qui passera aussi direct, hein, le 18 octobre. Donc là aussi, encore une fois, tout s'enchaîne. Donc mois d'octobre très important. Je l'avais annoncé déjà il y a un moment. Il y a 6 mois, j'avais dit le mois d'octobre sera important. Bon, on verra. Et... là, alors on a une annonce très importante. Je parle de changement d'air. Alors, je vais revenir sur les infos car je fais vite sur l'astrologie. C'est vrai que je pourrais développer encore beaucoup de choses, mais on va pas trop s'attarder sur tout ce qui est personnel. Si vous voulez, personnel, c'est mieux d'avoir votre thème exact. Je pourrais faire de la généralité de l'horoscope solaire là, mais c'est pas très intéressant, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe actuellement dans le monde, parce qu'on est dans un changement d'air, de transformation complet de notre, je dirais même de notre civilisation. Donc ça va jusqu'à là, hein, ça peut aller très loin. Donc forcément, on voit pas les changements directement, ça va se faire au fur et à mesure, mais c'est des changements qui impactent vraiment notre humanité. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, je cible beaucoup ce côté-là, ce côté plus mondial. Après, c'est vrai que le côté personnel, voilà, il est impliqué, on est tous impliqués dedans. Donc après, chacun a ses évolutions en fonction de la situation. Mais voilà, on va voir comment que ça évolue. Donc, ce que je voulais revenir, donc, c'est un grand changement d'air. Pourquoi je dis ça ? Parce que Joe Biden a annoncé donc le 21 septembre 2021, donc là tout récemment, l'ouverture de la 76e session de l'ONU.
Donc pour son 21 septembre étaient présents une centaine de chefs d'État et de gouvernement et des dizaines de ministres, soit la moitié des dirigeants mondiaux. Je vous rappelle donc que le 25 septembre 2015, il y a eu la 70e session qui avait été inaugurée par le pape François devant les 3/4 des chefs d'État de gouvernement au monde, lesquels ont adopté le même jour le fameux Agenda 2030. Donc l'ONU est donc le gouvernement mondial, lui-même coiffé par un aéropage de quelques pays réunis dans le G7 et le Conseil de sécurité. Donc quand ces messieurs sont convoqués, c'est pour entendre les instructions de l'élite dirigeante et prendre connaissance du planning officiel. Donc on discute pour la galerie, mais tout le monde signe en définitive le protocole d'accord rédigé avant la réunion. Donc c'est pourquoi quand un président américain fraîchement élu décide d'intervenir devant cette assemblée générale pour la première fois de son mandat, ce n'est pas un événement basique, mais au contraire l'annonce à ses collègues du programme que ses commanditaires ont préparé pour les années à venir. Donc bref, Joe Biden c'est la voix de son maître et le maître le fait intervenir à l'ONU pour la 76e session, ce qui est tout un symbole. Donc il y a 1. La confirmation de la prédominance de l'agenda 2030. En 2. L'hostilité affichée envers toute nation réticente au nouvel ordre mondial. En 3. L'annonce d'une prochaine pandémie planifiée. Oui, il l'a annoncé, je vous l'avais parlé, qu'il y aura bientôt une prochaine pandémie. Donc c'est l'objet de ma dernière vidéo, je crois, où j'avais dit Joe Biden est-il astrologue ou voyant. 4. Confirmation que l'outil Covid sert la stratégie mondialiste. 5. La crise climatique, autre outil d'asservissement de l'Occident. D'ailleurs, Antonio Guterres a dit, donc secrétaire général de l'ONU, l'heure est venue d'agir. C'est une ère de transformation qui s'ouvre. L'ère du renouveau, du multilatéralisme, une ère de possibilités. Il a même mis en garde que nous allons vers un avenir infernal au niveau climatique. Ça, on s'y attend. Donc, en ce jour décisif, le secrétaire général des Nations Unies parle lui aussi très officiellement de l'ouverture d'une nouvelle ère, et cette nouvelle ère n'est pas abstraite, elle nécessite des décisions qui engageront toute l'humanité. L'heure de vérité a sonné, le moment est venu d'agir, nous devons renforcer la gouvernance mondiale, nous devons adapter l'ONU à une nouvelle ère. Toutes ces phrases sont lourdes de signification, chaque mot est choisi et pesé, certaines expressions, on peut le remarquer, sont répétées. Donc ils savent, nous ne nous trompons pas, donc 2021 est bien le commencement d'une nouvelle ère, d'où leur acharnement à vacciner tous les peuples du monde la même année. Soit dit en passant, leur calendrier est remarquable de synchronicité, comme un baptême d'entrée dans celle-ci. Et Joe Biden ne le contredit pas, il confirme au contraire la volonté des États-Unis de faire avancer le monde sur ce calendrier, quitte à contraindre les pays récalcitrants. Donc ce 21 septembre, Antonio Guterres a pris soin de récapituler tout le programme. Donc 1. Personne n'a le choix ni pourra s'y soustraire. Voilà ce que signifient ces premiers mots. Je suis ici pour tirer la sonnette d'alarme. Le monde doit se réveiller. Nous sommes au bord du précipice. Jamais notre monde n'a été aussi menacé. Nous faisons face à la plus grande avalanche de crise de notre existence. En fait, il le détaille ensuite, cette avalanche se résume à 2 crises principales, la crise sanitaire et la crise climatique. Donc on a tous compris que celles-ci ne sont que des prétextes pour imposer un programme au monde, mais que les pays ne peuvent refuser puisque jamais notre monde n'a été aussi menacé. Donc bien que basé sur des mensonges, le piège est bien mené et il est inexorable. En 2, il insiste encore et toujours sur la crise climatique et montre comme Joe Biden que ce thème a été choisi comme cheval de bataille, principe du nouvel ordre mondial pour imposer un nouveau monde dont les contours restent encore relativement flous pour le moment. Ces paroles rejoignent dans leur intensité dramatique celle du président américain. La sonnette d'alarme climatique est également assourdissante. Le récent rapport du GIEC est un code rouge pour l'humanité. On pourrait sourire devant des propos si exagérés et si inutilement alarmistes s'ils n'émanent pas de ceux qui dirigent le monde. Donc je rappelle que Joe Biden comme Antonio Guterres sont les voix des patrons, c'est-à-dire de cette élite cachée qui donne des ordres aux dirigeants des pays. Et en 3, il détaille les 6 grands fossés à combler, c'est-à-dire les 6 grands thèmes sur lesquels ils ont décidé d'avancer. Donc combler le fossé qui nous sépare de la paix, on le sait, la solution c'est le mondialisme. Combler le fossé climatique, attention c'est le thème majeur par lequel ils vont asservir, appauvrir et transformer les nations. Combler le fossé entre riches et pauvres, l'utopie aux socialistes. Combler le fossé entre les genres, l'idéologie égalitariste et féministe. Réduire la fracture numérique, évidemment c'est l'outil principal de contrôle et d'asservissement des peuples. Et combler le fossé entre les générations. Il s'agit là de bourrer les crânes des jeunes générations à leurs valeurs par le biais de la transformation de l'éducation.
Donc voilà tout leur programme résumé. Hein. Donc voilà, donc faut pas se leurrer. C'est pour ça que je parle de changement d'air. Hein, ça correspond. Donc voilà, donc après, bon, si je reviens aux informations plus factuelles, bah forcément, on va voir que tout cela s'accentue. Hein, donc ce gouvernement mondial resserre ses griffes. Donc bon, déjà on a Emmanuel Macron qui installe une commission sur le complotisme. Alors déjà voilà, je voulais vous prévenir que je pense que je vais arrêter par la suite de faire de l'information, je vais faire que de l'astrologie parce que je risque de me faire sucrer ma chaîne, hein, striker encore une fois, définitivement fermer. Car de plus YouTube supprimera des contenus diffusant la vérité. Donc tout ce qui est anti-vax, vidéo anti-vax, ou en disant que les vaccins Covid sont dangereux pour la santé par exemple, tout ce qui est vérité seront donc forcément supprimés, purement et simplement. Donc voilà, je vais pas prendre le risque de faire sauter ma chaîne. Après je pourrais toujours en créer une autre si vous voulez, mais voilà, c'est embêtant. J'ai toutes mes vidéos qui risquent de sauter. Donc voilà, je sais pas, c'est embêtant. Donc attendez-vous à ce que, voilà, de toute façon il fallait s'y attendre. Hein, ça sera de plus en plus difficile pour nous, pour les résistants et pour ceux qui sont éveillés, on va dire. Donc voilà, donc après si je continue, les infos, forcément on a appris que les vaccins, il y a près de 1000 morts déclarés en France le 8 juillet 2021, 982 à cause du vaccin. Macron promet de doubler le nombre de doses de vaccins inutilisés données aux pays pauvres, forcément. On va essayer de piquer les pauvres avec ce qui nous reste sous les bras, et puis sous couvert de générosité, forcément. Voilà, faut bien refiler les doses, entre autres. Et Macron imposera la vaccination obligatoire en 2022 après les élections présidentielles. C'est ce qui serait prévu. Donc s'il repasse, voilà ce qui nous attend. Extension du pass, on a 2 banquiers pour liquider Paris et Rome, c'est Mario Draghi et Emmanuel Macron, donc les 2 valets de l'oligarchie en Europe continentale ont pour mission de liquider la France et l'Italie avant un éventuel cataclysme financier. Donc j'ai parlé donc forcément à partir du mois d'octobre, donc automne-hiver 2021, voire début 2022, donc à suivre. En tout cas là je pense qu'on approche la période critique. La matrice prend l'eau encore une fois, donc on a la Cour des comptes qui qualifie d'opaque le chiffre de taux d'occupation des lits en réanimation. D'ailleurs on a appris que 5700 lits d'hôpitaux ont été supprimés en 2020 malgré la crise du Covid-19, donc merci monsieur Véran. On a le professeur Megarban qui annonce la vaccination obligatoire dès l'âge de 2 ans après l'élection présidentielle sur la chaîne LCI. Donc le professeur aurait-il des informations qu'on ne sait pas pour savoir déjà ça. Donc voilà, donc dès 2 ans. Ensuite on a le pass sanitaire obligatoire aussi dès 12 ans qui entre en vigueur ce jeudi 30 septembre. Les tests deviendront payants le 15 octobre, mais seulement pour les non vaccinés. Voilà. On a la mort de 2 milliards de vaccinés en quelques années, donc il y en a qui estiment entre 3 à 10 ans environ, qui causera des troubles civils graves, donc il va falloir se préparer. On a un nouveau centre de recherche du MIT qui veut fusionner les humains et les machines, donc forcément c'est le projet du grand I7, fusionner le biologique avec le numérique, cher à Klaus Schwab. Donc voilà, donc maintenant il y a le MIT qui commence à parler de ça. Donc il continue le lancement du vaccin Pfizer ARN messager contre la grippe sur les humains, voilà. Donc oui, ça rapporte, donc comme là c'est la saison de la grippe, il va falloir s'attendre à ce qu'il y ait encore plus de problèmes par rapport à ça, parce que l'immunité forcément il a flingue, donc forcément le problème de ce vaccin puis de la grippe risque d'augmenter les problèmes chez les vaccinés, et puis alors forcément la grippe sert de prétexte pour dire on va trouver un nouveau vaccin si on peut s'en mettre plein les fouilles. Et d'ailleurs il lance aussi un essai clinique concernant une pilule anti-Covid en complément du vaccin. Donc voilà, Pfizer c'est vraiment les délinquants, ils cherchent vraiment tout est bon pour faire le profit, Et toujours en parlant de profit, on a appris encore un truc vraiment révoltant, McDo qui fait payer l'eau du robinet. Donc vraiment incroyable. Bon après ça m'étonne pas,
ceux qui préfèrent aller bouffer des faux steaks OGM et payer leur eau du robinet, voilà, bien fait pour eux à la rigueur. Enfin, je dirais, faut pas cautionner ça aussi en même temps. Donc on a Olaf Scholz en Allemagne qui a été élu à la place de Merkel, hein, donc voilà, bon, pas de surprise à ce niveau-là, donc je pense pas qu'il y aura de révolution, ça va même continuer dans la continuité. Alors, je vous conseille de regarder la revue de presse de Pierre Jovanovic et de Laurent Fent sur la crise actuelle. Bon, c'est toujours pareil, mais ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait une revue de presse. Et une interview magistrale de Valérie Bugeaud sur TV Liberté, qui parle un peu aussi de tout ce qui est mondial, donc toute cette crise, hein, nouvel ordre mondial, etc. Enfin, tout ce que j'ai un peu parlé. Donc, elle résume bien. Franchement, écoutez-la, vraiment, vraiment très bien. Alors forcément on a entendu parler des prix du gaz qui a continué à flamber, donc je vous ai parlé des pénuries, hein, forcément l'inflation qui flambe, donc 12,5% au 1er octobre, et là il y a Barbara Pompili qui a annoncé l'électricité qui va augmenter aussi de 12% en février, tiens le sait déjà, en février quoi, l'année prochaine, voilà, donc préparez-vous, ça va faire mal au porte-monnaie. Les usines chinoises, donc en plus, donc sont à l'arrêt, hein, forcément. Donc ça, c'est très important. C'est un peu le cœur du problème. Donc cela plombe la croissance. En conséquence, les pénuries risquent de durer. Hein. Ils ont même fermé donc des ports maritimes pour un docker qui avait le Covid, par exemple. Donc ça a forcément des fortes conséquences sur les chaînes d'approvisionnement, tout le circuit logistique, économique, et donc par enchaînement l'inflation, etc. Donc en fait, ils veulent vraiment, comme je vous ai dit, délibérément détruire l'économie mondiale. Hein. Puis c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans les articles aussi que je lis. Donc c'est le programme conclu entre le Parti communiste chinois et l'État profond derrière Davos. Ils veulent atomiser l'économie. Donc tout cela est inscrit dans les documents de la Fondation Rockefeller aussi. Ce scénario est prévu depuis 2016 et tout se passe comme annoncé. Voilà, donc préparez-vous parce que ça va pas aller en s'améliorant pour le moment. On va assister à vraiment un appauvrissement général, hein, et ça va faire très mal, je pense. Donc c'est pour ça que je parlais de famine que Nostradamus aussi avait prévu. Bon là je sais, je pars loin dans les prophéties, mais faut pas non plus négliger tout cela. On a la société de logiciels Palantir en plus qui achète pour 50 millions de dollars de lingots d'or afin de se préparer à un avenir avec plus de signes noirs. Voilà. Donc voilà, tout ça mis bout à bout fait que si vous voulez, là cet avenir forcément ne s'annonce pas très rose, hein, forcément, mais bon, c'est sûr ça va pas être du jour au lendemain, sauf qu'il y a une crise économique très forte et une hyperinflation, mais c'est vrai que là, comme on voit le décalage entre les marchés boursiers par exemple et la réalité qui est vraiment inquiétante, va falloir faire attention, donc affaire à suivre. En tout cas, ce mois d'octobre va être, à mon avis, intense, donc à suivre ce qui va se passer. Donc voilà, j'ai terminé pour ce petit tour d'horizon de cette nouvelle lune et de ces infos majeures pour cette semaine. Donc je vous dis à la semaine prochaine, enfin la prochaine vidéo en tout cas. Alors j'avais oublié aussi de vous dire que j'ai à nouveau Facebook, donc si vous voulez me suivre et vous me rejoindre sur mon Facebook, le lien se trouve en description sous la vidéo, ainsi que mon site internet, mon blog, etc. Donc je vous invite à me rejoindre, hein. Donc je vous remercie. Et n'oubliez pas aussi donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, je vous remercie, au revoir.